Chapitre 6. Le chacal et la girafe. Bonjour Laurence. Bonjour César. Au cours de ce podcast, nous avons vu que l'intelligence émotionnelle nous apprend à recentrer notre perception, mais l'intelligence émotionnelle, c'est pas que tourner vers soi, c'est aussi tenir compte des émotions des autres, ça nécessite de l'empathie. On voit bien que de l'intelligence émotionnelle à la communication non violente, il n'y a qu'un pas, et on va le franchir aujourd'hui avec deux animaux, le chacal et la girafe. Laurence, pourquoi ces animaux ? Alors pourquoi ces animaux ? C'est pas moi qui les ai choisis, mais c'est le père fondateur de la communication non violente, Marshall Rosenberg, qui a choisi ces deux animaux pour illustrer assez facilement quels sont nos deux comportements automatiques face à une situation. Alors pourquoi le chacal et pourquoi la girafe ? Alors, on va commencer par le chacal, si tu veux bien, et tu comprendras pourquoi j'ai commencé par celui-ci. Déjà, le chacal, tu identifies bien à quoi ça ressemble. Hein. C'est un animal qui vit dans les hautes herbes, qui est toujours à l'affût, qui est prêt à bondir et à réagir face au danger, parce que lui, il vit dans l'émotion peur, justement. Et en réponse, il est dans la lutte, il est dans l'agression permanente, parce que son but ultime, c'est la survie. Et il doit survivre au milieu des autres, à la fois ceux qui sont différents de lui, mais aussi, il faut le savoir, ses propres congénères. Donc on a affaire à un animal qui se méfie beaucoup. C'est pas le cas de la girafe ? Non, c'est pas le cas de la girafe. Alors, notre chacal fonctionne à l'instinct. Je rajouterai, parce que c'est important, qu'il a une vision binaire des situations. Il oppose en général les choses, c'est ou tout blanc ou tout noir. Il va chercher qui a tort, qui a raison. Il va être dans la critique, dans le reproche, dans l'agression. Et puis ce qui est intéressant à savoir, c'est que on peut être chacal, puisque tu auras compris que cet animal fait partie de nous, mais je vais y revenir, à la fois envers nous-mêmes. On peut être dur parfois, on peut avoir des mots durs envers nous-mêmes, mais on peut aussi l'être, et on l'est surtout envers les autres. On peut aussi être assez critique et assez dans le jugement. Alors, pourquoi la girafe selon toi, César ? Je dirais à l'inverse du chacal, j'imagine le long cou. Alors oui, mais pas que. Alors déjà le long cou, parce que ça lui permet effectivement d'avoir une prise de hauteur, et on parle beaucoup de la prise de hauteur, la prise de distance dans l'intelligence émotionnelle, mais pas que. Je ne sais pas si tu le sais, mais la girafe, c'est l'animal qui a le plus gros cœur. Le plus gros cœur d'un point de vue physique ? Oui, d'un point de vue physique, c'est environ 4 kilos le cœur d'une girafe. Ah oui, c'est énorme. Alors, la girafe, au contraire du chacal, elle vit dans la bienveillance avec ses congénères, et puis avec les autres animaux d'ailleurs. Notre girafe, elle va fonctionner à l'empathie. Elle va être à l'écoute. Attention, je vais employer un mot super important, parce qu'on en parle beaucoup, de ses besoins. Les siens, mais aussi ceux des autres. Tout comme le chacal, là encore intéressant, la girafe, elle peut à la fois être tournée vers soi, donc finalement vers son auto-analyse de quels sont mes besoins, et ça te parlera, je pense, par rapport à tout ce qu'on a dit depuis le début, en lien avec l'intelligence émotionnelle, mais elle peut aussi être tournée vers les autres. Donc si je comprends bien, en société comme en entreprise, l'humain doit apprendre à se détacher de son chacal, mais pas complètement, mais essayer de se connecter à sa girafe, c'est ça ? Oui, on va dire ça, mais c'est facile à dire dans l'absolu, c'est beaucoup plus complexe à mettre en place dans la réalité, puisque ces deux petits animaux, c'est comme si on les avait en permanence posés sur notre épaule. Et tu l'auras bien compris, en règle générale, quand on est face à une situation et qu'on éprouve une émotion, qui est-ce qui se met en marche en premier ? J'imagine plutôt l'instinct, plutôt le chacal. Exactement, c'est le chacal. Donc il faut apprendre justement à faire taire notre chacal et à laisser beaucoup plus de place à notre girafe. Et c'est elle qui va nous permettre justement de prendre cette fameuse distance, ce fameux recul et cette analyse nécessaire avec nos émotions. Il y a une notion qui est revenue de nombreuses fois dans notre podcast, c'est celle de la communication, de savoir aussi nommer les choses. Mais au fond, pour rentrer dans sa girafe, j'ai l'impression qu'on a besoin de savoir identifier ses émotions et les communiquer avec autrui. Mais peut-on vraiment tout dire ? Oui, on peut tout dire. On doit surtout, on l'a vu, exprimer ses émotions. Déjà, on doit identifier son émotion et on doit pouvoir être capable de la communiquer. Mais en revanche, si on peut tout dire, c'est aussi ne pas le dire n'importe comment ou avec n'importe quel mot. À ce sujet, la communication non violente est intéressante puisqu'elle nous fournit un outil très pratico-pratique en 4 lettres. Je ne sais pas si tu as entendu parler de l'OSBD.
Ça me dit quelque chose. Oui, alors on va pas le détailler puisque ça fera l'objet, je crois, d'un autre podcast. Je fais un peu de teasing sur le sujet. Mais O comme observation, S comme sentiment, B comme besoin et D comme demande. Donc je vais revenir sur le S. Il s'agit, pour communiquer de manière optimale et ne pas déclencher de conflit, il s'agit, tu le vois bien, de savoir exprimer son émotion. Mais on ne l'exprime pas n'importe comment, on l'exprime en suivant cette trame-là. Et d'ailleurs, tu constateras que juste après exprimer son sentiment vient le besoin. Donc il s'agit aussi de nommer le besoin qu'il y a derrière ce sentiment-là. Donc il faut éviter tout ce qui est vocabulaire d'accusation, d'attaque, qui viendrait à dire tu m'as blessé, tu m'exaspères, tu m'agaces, tout ça on évite. Tout ça, on évite et on part d'un constat très objectif et on se ressente surtout sur soi. L'émotion, elle nous concerne. C'est donc dans tes exemples, je me sens blessé, je me sens agacé, ça pourrait être aussi je me sens contrarié, c'est je. Et en revanche, si j'exprime moi mon émotion et mon besoin qu'il y a derrière, parce que je peux me sentir par exemple agacé, parce que moi, j'ai besoin de travailler dans la confiance. Et dans cette situation-là, en l'occurrence, je n'ai pas observé cette confiance-là. Ouais. Eh bien, j'ai aussi, et je dois aussi, laisser la place à l'autre. Et l'autre doit aussi être capable de m'exprimer quelle est son émotion ou son sentiment selon la méthode et quel est son besoin aussi associé. Est-ce que tu aurais 2-3 conseils pour élargir notre lexique et trouver peut-être une manière plus fine de décrire ce qu'on ressent ? Parce que parfois, on peut sentir qu'on est en colère et au fond, l'émotion derrière est plus fine que ça. Alors, je ne vais pas parler d'astuces, mais il n'y a qu'à s'intéresser à l'émotion et faire des recherches et on aura tout un tas de mots qui viendront compléter finalement les fameuses 6 émotions fondamentales. Il y a plein d'outils qui existent aujourd'hui. Je pense notamment à la roue des émotions, où on va avoir toute cette palette colorée d'ailleurs d'émotions diverses et variées. Mais si tu veux que je te nomme 2-3 émotions, ne serait-ce que pour les 4 principales émotions, la colère, la peur, la tristesse et la joie, je peux le faire. Alors la colère, plutôt que de dire je suis en colère, je pourrais dire je suis frustrée, je suis fâchée, je me sens contrariée, je me sens irritée. Voilà, c'est d'autres mots pour exprimer la colère. Pour la peur, plutôt que de dire « j'ai peur », je pourrais dire « je me sens désorientée » ou « je me sens perdue »,« je suis inquiète »,« je suis anxieuse ». Pour la tristesse, je pourrais aussi avoir comme autre vocabulaire « je suis dépitée »,« je suis abattue »,« je suis découragée » ou « je suis tout simplement malheureuse ». Et puis enfin, pour la joie, et je terminerai sur cette note positive, je pourrais dire je suis confiante, je suis sereine, je suis contente, je suis enthousiaste. Parfait. Non, je trouve ça intéressant parce que ce que tu dis là, c'est des mots qui pourraient sembler être des synonymes, mais qui apportent malgré tout des nuances qui permettent à l'autre de mieux comprendre, pour mieux réagir aussi, et ce qui fait qu'à la fin, on trouve une issue par le haut. Mais tu as tout compris, tu as tout bien résumé. Et tout ça, ça nous renvoie aussi à la philosophie Toltec. Oui, et merci de le souligner. Et je ne sais pas si tu as en tête les 4 accords Toltec. En tout cas, on ne va pas tous les rebalayer, mais il y en a un qui fait quand même écho avec notre sujet des émotions. C'est ne prends pas les choses pour toi. Savoir mettre de la distance. Merci beaucoup, Laurence. Avec grand plaisir et à bientôt.